S'il vous plaît. Les égouts, Cabache. On est allé faire un petit reportage avec Samuel Safran notamment. On est allé voir un peu les féminines du côté du camp des loges, féminines du Paris Saint-Germain. Voir ce qu'elles pensaient d'ailleurs cette campagne de pub. Faut-il que l'on se déshabille pour que vous veniez nous voir? Alors justement, réaction notamment des joueuses. Oui, le clip. C'est une campagne qui veut attirer le plus possible de personnes, et en particulier les garçons, puisqu'ils restent vraiment cantonnés sur le foot féminin, sur le foot masculin. Et en gros, ils restent sur leurs a priori du foot féminin et sans réellement venir le voir. Donc c'est bien. Après, il ne faudrait pas s'arrêter là. Il faudrait continuer sur, peut-être pas sur ce type de campagne spécifiquement, où il faudrait déshabiller tout le temps toutes les filles, mais continuer une campagne en tout cas pour la promotion du foot féminin. Ben moi, j'étais en plein dedans parce que j'étais là quand ça s'est fait. Bon, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait. Après, je pense qu'elles l'ont fait plus pour leur propre envie personnelle de voir comment se passait un shooting, plus pour elles-mêmes que pour marquer le foot féminin, parce que je pense pas que ça serve à grand chose. Il y a un droit de réponse. Alors, droit de réponse, Il y a un droit de Gaëtan. réponse. Bah, tout le monde pense ce qu'il veut. Moi, je pense que quand j'ai fait les photos, c'était d'abord pour la promotion du foot féminin et non pour me mettre en avant personnellement. Donc, Bon, vous auriez eu tort de ne pas le faire. mais bon, c'était quand même très agréable à faire. Mais Et les copains des footballeuses, Qu'est-ce qu'ils en disent, les copains? les copains, ils sont très contents. Est-ce qu'on vient plus Y a vous pas de voir problème. finalement, Gaëtan, maintenant? Est-ce qu'on vient plus nous voir? Non, mais je pense que les médias sont beaucoup plus intéressés à nous. Après, est-ce qu'on vient plus dans les stades? On a joué contre la Suisse il y a 2 jours. Il y a eu 2 matchs contre la Personne Suisse, le 2 matchs sait, je amicaux. D'accord, donc samedi on a joué contre la Suisse. On a joué mercredi et samedi, c'était un double match. Et samedi on a joué devant 2500 spectateurs. But de Sonia Bonpastor à 90e minute. C'est pas mal, mais en Allemagne, elles ont joué la semaine dernière contre le Brésil et il y avait 45 000 spectateurs. 45 000. Il faut pas essayer de comparer. Vous faites un match de hand en Allemagne, il y a 50 000 spectateurs. Vous faites un match de foot, ils sont 40 000. C'est un peu comme les États-Unis au niveau du sport. On n'a pas la même notion du sport en France. Et on n'a pas les mêmes salles. Et ça va être dur de faire évoluer ça. Il y a beaucoup de Donc, il licenciés faut quand pas même se qui comparer. viennent maintenant au foot féminin, Gérard? En France, pas suffisamment, Ouais. parce qu'on est 60 000 licenciés. Et si on compare les Allemands, puisqu'on parle des Allemands, ils sont 1 million de licenciés. Bien sûr. Il y a actuellement 260 millions de joueurs, plus 26 millions de filles qui jouent au football. C'est-à-dire qu'il y a 10%. Mais depuis pratiquement 5-6 ans, il y a une licenciée, donc une fille pour 5 garçons. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça se développe de plus en plus. Mais ça peut changer parce Mais aux que... États-Unis, c'est très. Thierry, Aux États-Unis, il y en a Ça s'est 2 filles qui arrêté à sont un moment, puis parties. c'est vrai, il y a 2 filles qui Il y a jouent. pas 2 filles qui sont parties. Deux filles de Lyon. C'est un sport féminin Rapidement, au départ. Pierre. Non mais ça va être très court. Ça peut changer si on veut attirer du monde, si tu vas voir les 50 000 spectateurs français pour voir jouer nos footballeuses. Elles jouent dans cette tenue-là. Eh ben, c'est gagné. C'est l'âge. Alors donc, mais alors le problème équipementier, comment C'est un vous vieux faites fantasme, on n'écoute pas, c'est un vieux Il faut fantasme. le coucher après. C'est pas un vrai satire, ça. C'est un vrai. C'est un vrai. Il est que 23h15, bien sûr, Eric. Il est que 23h15. Roger. La vraie solution, mais il y a souvent des problèmes de pelouse avec les levées de rideau. Mais si on faisait jouer de l'équipe de France féminine en levée de rideau de l'équipe de France masculine, je suis sûr qu'elles Il y aura la auraient. finale en tout cas de la Coupe de France, je vais en profiter pour Ouais, le dire, vas-y. Gérard. Isabelle. La finale de la Coupe de France, juste avant le match amical de l'équipe de France à Gerland, Ah oui. le 5 juin. 5 juin. C'est ça, ce sera... Les féminines un peu avant. pas mal. Non, on voulait le faire même avant France-Argentine, mais il y a eu des problèmes de pelouse, et puis ensuite... Non, mais il y avait Comme quoi, pensé. j'avais pas. Non, mais il faut faire en salle de Et il y a France. aussi des problèmes de Ah, sécurité. C'est un vrai coup de promo. Question quand même au DTN, au directeur national, de la part de joueuses et d'entraîneurs, comme l'entraîneur du Paris Saint-Germain au féminin. Écoutons. Obliger chaque club professionnel masculin à prendre sous son aile une section féminine, que ce soit de haut niveau ou pas. Donc de haut niveau, c'est D2 ou D1. Et après, faire des actions autour du foot féminin. Les clubs à l'heure actuelle, hormis Lyon, on n'a pas de moyens. Pas que pour payer les joueuses, mais je veux dire pour tout ce qui est installation, pour les logements, trouver du travail, il n'y a pas toutes ces ouvertures pour le foot féminin. Promouvoir le football, c'est déjà de s'y intéresser. Je pense que M. Villiers s'y intéresse et c'est bien avec M. Bruno Bini. Donc je pense que la DTN fait de belles choses.
Donc il faudrait davantage de moyens, de structures, même si au Paris Saint-Germain on a des structures, mais il faudrait davantage de moyens et en parler un peu plus, davantage de recyclage, de rassemblement de jeunes, de sport-études. Je vois actuellement, chez nous, on essaie de faire un sport-études, mais c'est difficile. Il faut être soutenu, il faut être encadré, mais je pense que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Bah oui, parce que la pyramide du foot féminin, elle est à l'envers. Normalement, on a une base assez forte et puis ça va comme ça vers l'élite. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on a peu de débutantes et c'est au niveau de l'élite qu'on trouve beaucoup plus d'équipes et d'ailleurs, les résultats sont assez bons. Ça ne peut pas durer. Ça veut dire à un moment ou à un autre, ça va, disons, si on n'a pas les fondations, si on n'a pas de toute façon la relève nécessaire. Donc on travaille sur un plan, il a raison, c'est vrai que demain d'ailleurs, même je pense que l'un de mes adjoints va essayer de convaincre les présidents du plan qu'on met sur pied pour développer le foot. Moi, je vote plus pour la spécificité plus que la mixité, si vous voulez. Je pense que, bien sûr, que quand on est tout petit, on peut jouer garçons et filles, mais il faut très vite passer à la spécificité du foot féminin. Oui. Spécificité, c'est bien de le dire, parce que quand on a inventé ce sport, on n'a pas pensé aux filles. Non. Par exemple, vous, les techniciens, quand vous enseignez l'amorti de la poitrine. non, mais c'est aussi bête que ça. Il y a un moment donné, il faut adapter les règles Il n'a jamais joué au football et il s'est passé l'un des plus beaux buts que j'ai vu l'an dernier, c'était une fille qui a fait un amorti poitrine pour elle-même. Sincèrement. Je ne crois pas, ça. En moins de 19 ans. Ça, un mec ne peut pas le faire. Répondre à Pierre Sadak quand même. Bah, quand je vois ces réactions, en fait, je me dis qu'effectivement, il faut en arriver là pour qu'on vienne nous voir jouer, parce que tout le monde regarde le foot féminin par rapport à l'aspect physique essentiellement. Je pense qu'il faut surtout regarder le jeu, la technique et comment on joue, parce qu'il y a vraiment... Je pense pas qu'il y ait de telle différence là quand vous me voyez là aujourd'hui sur le plateau, vous dites bon, le foot féminin, on va faire 5 minutes dessus et ça va. On va essayer, mais c'est vrai que je pense que vous voyez pas comme on peut tous les jours se sacrifier. On a une vie complètement. Tu vas prendre un coup de pompe dans 2 minutes. Tout le monde n'est pas comme Pierre. Tout ça, je le comprends, mais on ferait les mêmes remarques si, par exemple, on inventait, pourquoi pas, la natation synchronisée masculine. Mais ça existe. Quoi, ça n'existe pas? Justement, on fera la natation juste après. Vous restez avec nous, Gaëtan. C'est un bonheur de vous avoir. Parce que vous avez vu, on vous reçoit quand même pendant 1 heure, nous. Ah non, mais c'est Roger, je suis vraiment obligé. Roger, arrête. Je dis simplement que pour qu'on en parle, il faut qu'elle gagne la Coupe du Monde un jour. Et d'abord le championnat d'Europe 2009 peut-être cet été. On revient dans 3 minutes sur